Comme tout praticien consciencieux que vous êtes régulièrement amené à saisir des antécédents au sein de votre fiche patient. Voyons dans cette séquence ce qui se passe lorsque vous saisissez un antécédent qui n'existe pas encore dans votre propre glossaire des pathologies. Pour cela, rendons-nous en fenêtre Antécédents, puis cliquons sur le bouton Nouveau et saisissons au clavier Bout. Dès que Mediclick détecte que la séquence saisie ne correspond à rien au sein de votre propre glossaire, la fenêtre Créer une nouvelle pathologie surgit. Voyons l'une après l'autre les deux cas de figure. Nous voulons créer pour notre patient un antécédent de maladie de Bouvray. Or, nous avons tapé Bout. À nous de regarder, parmi les 3 bases de données disponibles, si une maladie de Bouvray existe. Alors, cette appellation maladie de Bouvray étant particulièrement franco-française, nous n'avons aucune chance de trouver cela dans les 3 bases de données. C'est là qu'il va nous falloir créer, dans ce cas-là, une équivalence. Alors, vous allez vous mettre en zone de saisie, et la maladie de Bouvray, c'est aussi en fait une tachycardie supraventriculaire, tachycardie que l'on ne trouve pas dans la base CISP, mais que nous allons très certainement trouver, voilà, en base AMM. Ainsi, en cliquant sur tachycardie supraventriculaire, nous avons créé un lien entre une pathologie qui s'appelle tachy et la tachycardie supraventriculaire. Alors, nous allons pouvoir cliquer maintenant sur Libeller libre afin de verrouiller la zone de texte et saisir. Voilà. Ainsi est créé un lien entre la maladie de Bouvray, notre propre appellation, et un terme officiel, tachycardie supraventriculaire. Bien, pour les besoins de la démonstration, nous allons laisser comme famille d'affectation la famille à trier. Ainsi, nous retrouverons une pathologie maladie de Bouvray dans le répertoire à trier. Bien, donc nous avons une tachycardie supraventriculaire avec un libellé libre dont nous avons changé l'énoncé. Il ne nous reste plus qu'à créer cette pathologie en cliquant sur le bouton de validation. Vous vous retrouvez ainsi dans votre fenêtre Antécédents avec une maladie de Bouvray que nous retrouvons désormais dans la liste inférieure droite, ici, voilà, la pathologie ayant été créée. Alors nous allons annuler cette création de maladie de Bouvray pour nous rendre dans le glossaire des pathologies et pour y retrouver dans le chapitre à trier notre maladie de Bouvray dont le lien avec une tachycardie supraventriculaire a donc bien été établi. Si vous quittez le glossaire des pathologies, il peut vous arriver, tout comme au chargement d'une fiche patient, il peut vous arriver d'avoir le message suivant. Attention, cet antécédent untel n'est pas codé et ne pourra pas être pris en compte lors de vos prescriptions. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Vous êtes probablement confronté à ce genre de message lors de l'ouverture de certaines fiches patients. Alors, tant que vous n'irez pas dans le glossaire des pathologies, vous aurez cette fenêtre qui vous sautera aux yeux dès le chargement de la fiche patient. Alors, pour comprendre ce qui se passe, nous retournons dans le glossaire des pathologies, et il était question d'une fracture de bras, si vous vous souvenez bien, une fracture de bras, voilà. Donc, qu'est-ce que cette fracture de bras peut bien venir vouloir nous embêter? Alors, nous allons cliquer sur le bouton « Voir toutes les pathologies ». Celles-ci vont se charger donc en liste centrale. Nous allons cliquer sur une ligne et taper F pour aller directement sur les occurrences qui commencent par F. Et nous avons effectivement quelque part une fracture du bras ici. Si vous regardez bien, la fracture du bras, qui est une propre appellation du praticien, ne se retrouve liée à aucune pathologie. Il n'y a pas de lien entre la fracture du bras et une des pathologies présentes au sein de l'AMM, de la base SIM10 ou de la base CISP. Alors, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous recherchez effectivement une fracture du bras parmi ces 3 bases, ou alors vous vous posez la question suivante: est-ce qu'un antécédent de fracture du bras peut avoir une incidence sur ma prescription ultérieure? En réfléchissant bien, si vous êtes capable de vous dire oui, une fracture du bras pourrait être source d'alerte lors de la rédaction d'une ordonnance, et bien dans ce cas-là, vous allez chercher une correspondance.
avec une pathologie au sein des 3 bases de données. Si manifestement votre fracture du bras, qui est un élément mécanique, ne peut en aucun cas interagir avec une prescription, eh bien dans ce cas-là, il y a possibilité d'aller cliquer sur, en bas, non pris en compte lors de la prescription. Voilà, ainsi le terme ignoré est affublé à la ligne fracture du bras. Quand vous quittez votre glossaire, l'alerte a disparu. Pourquoi celle-ci avait été générée? Tout simplement parce que par défaut, lorsque vous créez un antécédent, Mediclick le met comme actif. C'est-à-dire que tout antécédent créé sera susceptible d'interagir au niveau de l'ordonnance, interagir par le biais des interactions physiopathologiques. Alors si vous aviez décoché, pris l'option inactif pour la fracture du bras, et bien à ce moment-là, vous n'avez plus de problème d'alerte en entrant dans la fiche patient. Si vous laissez un antécédent actif alors que vous n'avez pas établi de lien avec une des 3 bases de données, systématiquement, au chargement de la fiche, vous aurez l'alerte qui vous a été générée précédemment. Bien, voyons maintenant un autre aspect de la création à la volée d'un antécédent. Alors, nous cliquons de nouveau sur le bouton plus et nous allons saisir maladie de F A B A. Maladie de Fabre. Dans notre esprit, nous voulions rentrer une maladie de Fabry. Maladie de Fabre n'existe pas dans notre glossaire. La fenêtre de création d'une pathologie surgit. Et, par défaut, vous voyez, Mediclick nous propose une maladie de Fabry. Bon, eh bien, très bien. Si vous cliquez dessus, un lien va être établi. Si vous double-cliquez maintenant sur maladie de Fabry, le lien est établi, mais en plus, comme l'indique la barre d'aide, vous avez repris le même libellé. Donc, ça nous a évité de poursuivre notre saisie. Il est toujours possible à ce stade, bien entendu, d'aller affecter ceci à l'une des familles en cours. Nous allons laisser dans « À trier ». Et il est possible, si manifestement cette maladie de Fabry est une affection qui n'a pas aucune interaction physiopathologique connue, il vous est possible, in situ, d'aller cliquer sur « Pas de codage ». Cette pathologie ne sera pas prise en compte dans les interactions. Donc, on va décocher ça parce que la maladie de Fabry peut avoir certaines incidences lors de prescription de certains médicaments, peut-être en particulier diurétiques, me semble-t-il. Alors nous allons décocher pas de codage, reprendre bien entendu la maladie de Fabry liée à la maladie de Fabry, et qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Tout simplement de valider. On annule la création de la maladie de Fabry pour aller voir dans le glossaire la création effectivement dans la famille, la spécialité à trier d'une maladie de Fabry liée à la maladie de Fabry. Ainsi, pour résumer, si les caractères que vous avez saisis correspondent à une pathologie qui ne mérite pas de codage et donc qui ne mérite pas d'être détectée, d'être analysée lors de la rédaction de votre ordonnance, cliquez sur « Pas de codage », puis « Valider », après avoir affecté ceci à une famille de pathologies. Si les caractères saisis vous paraissent de nature à être codés, recherchez au sein des différentes bases l'appellation qui correspondra le mieux. Double-cliquez sur la ligne inférieure pour reprendre le libellé. Verrouillez le libellé par un clic sur libellé libre et changez-en par ma pathologie. Bon, ma pathologie. Ainsi, votre pathologie sera reliée à une appellation officielle. Voici ainsi présentées les petites subtilités de cette fenêtre « Créer une nouvelle pathologie ». À vous de la mettre en pratique. Bonne découverte!